الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد mes frères, donc on enchaîne avec ce dernier cours dans lequel on va voir ensemble l'importance d'une catégorie de personnes dans la communauté. Cette catégorie de personnes est tellement importante qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a donné une place particulière et un rang particulier et les a élevés à des degrés très hauts. Il a cité leurs vertus et leurs mérites dans le Coran et à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition prophétique. Il s'agit donc des savants, de ceux à qui Allah Ta'ala a donné la science. Et toujours, dans n'importe quelle société, l'élite du peuple est ceux qui sont le plus instruits. Toujours, les plus instruits et les plus érudits et les plus cultivés ont occupé les places les plus importantes de la société. Et toujours, les gens mettent sur un piédestal ces personnes-là. Regardez juste ce qu'on appelle le prix Nobel. Donc, tous les ans, il y a un comité qui recherche les scientifiques les plus, les plus acharnés dans leur travail et qui fournissent le plus d'efforts et qui donnent le plus de résultats. Ils organisent une cérémonie dans laquelle ils récompensent ces personnes qui ont été sélectionnées. Il n'y a pas de prix Nobel pour les mécaniciens ou bien pour les boulangers ou là pour autre chose. Il y a des prix Nobel pour les scientifiques. Et ça, c'est des mécréants qui font ça. Mais malgré tout, ils savent donner aux savants la place qu'ils méritent. Hatta le gouvernement ou bien l'État finance des laboratoires et des centres de recherche. Oulala. On ne va pas financer des garages ou bien des boutiques où on vend des chaussettes. On va financer des laboratoires et des centres de recherche où il y a des scientifiques, des experts qui passent leur temps à chercher, à étudier, j'en passe et d'autres. Notamment quand ils font des découvertes importantes comme par exemple des remèdes ou bien des vaccins à des grandes maladies comme des cancers ou autres. C'est un bon exemple. Les maladies. Quand un scientifique il arrive à trouver un vaccin, comment ils font les gens pour honorer cette découverte? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Il le paye mais autre chose. Il lui donne son nom. Barakallahu fik. Il lui donne son nom. Ce vaccin on l'appellera comme ça. Ou encore la maladie qui a été découverte on lui donnera ce nom-là. Alzheimer, Parkinson, j'en passe et d'autres. Tashrifan wa takrima. Et n'importe qui parmi nous ici est capable de nous donner des noms de 2 ou 3 scientifiques, qu'ils le veuillent ou non. Si ce n'est pas des scientifiques, ce sera des grands intellectuels ou bien des grands penseurs ou philosophes ou autres. On nous a bassinés à l'école avec ces noms-là. Même si on veut les oublier, on n'arrive pas. Même si ça fait longtemps que je suis sorti de l'école, j'arrive pas à les oublier. Donc. Et regardez maintenant comment Allah Ta'ala il vante les mérites de ces hommes et comment les musulmans malheureusement les ignorent. À titre indicatif, une légère parenthèse, mais le plus aberrant dans tout ça, c'est que même au niveau des sciences mondaines, je ne parle pas des sciences religieuses, c'est les musulmans qui ont ouvert la porte
à de nombreuses découvertes. Saviez-vous que la première opération de l'œil a été faite à Tombouctou au Mali? Il y a ça longtemps. Saviez-vous que les premiers à avoir opéré de l'appendicite sont les Arabes? Saviez-vous qu'ils ont même retrouvé des parchemins qui datent de 7 ou 8 siècles à l'époque de l'Andalousie, où des scientifiques arabes avaient trouvé la formule de l'électricité? Ça, c'est pas des bobards comme ils disent. C'est des réalités, et les livres ils sont remplis de preuves à ce sujet-là. Mais nous, on ne sait pas ces choses-là. On ne sait pas ces choses-là. Hein, Galilée, non, ça vous dit rien? Pythagore et toute la clique. C'est les nôtres. Al-Muhim. Et ce qui est désolant, c'est qu'on les ignore et qu'on ne les reconnaît pas. Qu'on ne les connaît pas. Alors qu'Allah dans le Coran, dans de nombreux versets, nous montre l'importance qu'ils ont. Des exemples. Avant de rentrer dans les vous savez comment savoir qui sont les savants, il faut d'abord savoir comment Allah Ta'ala il les estime et quelle valeur il leur donne. Par exemple, Allah Ta'ala yaqul fi surati Ali Imran شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله. Allah témoigne. De quoi témoigne-t-il? أنه لا إله إلا هو. Allah témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. والملائكة. Les anges aussi témoignent de cela. وأولو العلم. Et ceux à qui la science, du moins, et ceux qui possèdent la science. Allah Tabaraka wa Ta'ala a pris le témoignage des savants pour la plus importante des informations. De quoi s'agit-il? De son unicité et du fait qu'il soit le seul et unique à mériter l'adoration. Donc il a pris les plus importants parmi les êtres humains pour témoigner de la chose la plus importante. Il n'a pas parlé d'une autre fonction. Il a parlé des savants. Il a parlé des savants. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour nous montrer l'importance des savants, nous informe qu'il a établi un lien entre son propre témoignage, celui des anges et celui des savants, pour affirmer quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous parle des savants. Là, malheureusement, comme on a tendance à lire le Coran en surface, et notre but c'est de finir la sourate le plus vite possible sans chercher à comprendre ce qui s'y trouve, on a malheureusement tendance à ne pas s'arrêter sur ces points importants. Allah dit dans le Coran: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que ceux qui savent sont égaux avec ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas au même piédestal. Ils ne sont pas au même rang. Est-ce que dans une classe de 30 élèves, on va féliciter le dernier de la classe comme on félicite le premier? À moins que le dernier de la classe, il n'y ait qu'un demi-point entre lui et le premier, chose qui arrive très rarement. Chose qui arrive très rarement. Quand le dernier élève de la classe, il a 2 de moyenne générale, et le premier a 18, personne ne va dire ils sont égaux ces deux élèves-là. Personne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la logique humaine. C'est une chose qui a été acceptée et reconnue par tous les êtres humains sans regarder leur religion. C'est la logique humaine. Allah dit: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien entendu, ils ne le sont pas. Donc s'ils ne sont pas égaux, lequel des deux mérite de notre part
une estime et une reconnaissance, du respect, et ainsi de suite. Lequel des deux mérite-t-il que je lui tende mon oreille et que je l'écoute attentivement? Lequel des deux mérite-t-il à ce que je revienne vers lui afin d'essayer de régler mes problèmes ou de résoudre mes ambiguïtés? Et quand je parlais de la logique humaine, une chose très simple. Demain tu tombes malade. Une maladie qui, comment on l'appelle, des maladies orphelines. Maladie orpheline, c'est quoi cette maladie? On ne connaît pas les symptômes, on connaît pas, elle n'a pas été répertoriée. Donc c'est-à-dire que c'est un cas quand même assez complexe. Donc tu vas aller voir le médecin généraliste de ton quartier, ou bien tu vas chercher les meilleurs experts, afin d'avoir le meilleur diagnostic, afin qu'on te propose le meilleur des traitements. Donc sans réfléchir, tu me répondras, je vais chercher le meilleur des experts. C'est attention, c'est pas rien là, je cherche ma vie là. C'est ma vie qui est en jeu. Donc pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas ainsi pour nos problèmes religieux? Imam Ahmed rahimahullah, il disait l'être humain, le croyant, il a plus besoin de la science qu'il n'a besoin de la nourriture et de la boisson. Parce que l'être humain a besoin de la nourriture et de la boisson lorsqu'il est en état de faim ou de soif. Et il peut rester quand même un certain moment sans boire ni manger. Alors qu'il a autant besoin de la science qu'il n'a besoin de respirer. Alors qu'il a autant besoin de la science qu'il n'a besoin de respirer. Et cette communauté qui est la nôtre a été connue durant de nombreux siècles comme étant des gens donc cultivés et instruits, à un point où les gens se déplaçaient et voyageaient dans le but de venir chez nous pour apprendre. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Et aujourd'hui, c'est nous qui voyageons et qui nous déplaçons pour apprendre chez eux. Quoi qu'il en soit, il est absolument sûr et certain qu'il n'y a absolument aucune comparaison entre les ignorants et les savants. Il n'y en a aucune. Allah Ta'ala dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons rendu la vie et nous lui avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens est comme celui qui est dans les ténèbres et n'est pas prêt d'en sortir? Est-ce qu'ils sont égaux ces deux-là? Non, ils ne sont pas égaux. Cette lumière, de quoi s'agit-il? De la science. C'est par la science que tu es capable de te déplacer parmi les gens, de savoir répondre à leurs questions, de savoir attribuer un jugement à leurs actions, de savoir comment résoudre leurs problèmes. Et tu n'as aucun problème en marchant ici ou en marchant là-bas. Et même si les gens ils sont égarés ou ignorants, cette lumière qui t'accompagne te permet de ne pas te perdre au milieu de ce brouillard. Contrairement à celui qui marche dans le noir, en n'ayant que ses mains devant lui pour se guider. Comment il fait pour en sortir de ces ténèbres, lui? Allah dit dans le Coran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah Azza wa Jal élèvera ceux parmi vous qui ont cru, ainsi que ceux qui ont la science. Donc là, il faut réfléchir au style linguistique, plus précisément au style expressif dans le verset. Parce que ceux qui ont cru, ou plutôt ceux qui ont la science, ils sont aussi des croyants. Pourquoi Allah Ta'ala a fait une distinction entre les deux groupes alors qu'ils ont un point commun? C'est pour montrer la vertu du deuxième groupe par rapport au premier. Exemple dans le Coran, quand Allah Ta'ala dit Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikael fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses messagers, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikael.
Gabriel et Michael sont deux anges. Donc ils sont concernés par la première généralité. Celui qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges. Hein? Et en plus de ça, ils sont aussi des messagers. Donc ils sont concernés par la seconde généralité. Celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers. Donc pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala répète par la suite, ou plus précisément cite leur nom? Pour montrer que parmi les anges et parmi les messagers, Gabriel et Michael occupent une place particulière. C'est pour ça qu'on les cite. Et bien c'est pareil ici. Allah il élève parmi vous ceux qui ont cru, ainsi que ceux qui ont la science. Ceux qui ont la science, ils ont cru, font partie du premier groupe. Lakin, comme ils ont une particularité par rapport aux autres, alors ils méritent à ce qu'on les cite expressément. Allah dit dans le Coran, إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا إنما أداة حصر والحصر إثبات حكم المذكور ونفيه عما سواه. فكأنك تقول لا يخشى الله من عباده إلا العلماء. Donc ici, c'est comme si Allah nous disait, personne ne craint Allah Ta'ala parmi ses serviteurs en dehors des savants. Il faut faire la distinction entre le khawf et le khashiyah. Il faut faire la distinction entre la peur et la crainte. Même si en français il n'y a pas réellement une différence, c'est juste un synonyme, entre autres. En arabe, sachez qu'il y a très souvent des nuances entre les termes, même si ils peuvent en apparence vouloir dire la même chose. Donc la différence dans la racine du mot amène forcément une différence dans le sens du mot. Ils ont dit le khawf, c'est la peur qu'on ressent vis-à-vis d'une chose qu'on ignore. Mathalan, t'es dans la forêt, il est 4 heures du matin, t'entends des bruits, des grognements. Tu sais pas c'est quoi, t'as peur. Et le khashiyah, c'est la peur qui est issue de la science. La peur qui est issue de la science, de la connaissance. Tu connais quelqu'un, tu sais de quoi il est capable, tu sais l'étendue de sa force, et tu sais qu'il est en colère contre toi. Ou bien tu sais qu'il y a des choses qui vont mettre en colère contre toi. Est-ce que tu vas les faire? Tu ne vas pas les faire. Alors que l'ignorant, il ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là, de quoi elle est capable. Tout comme il ne sait pas à quoi il s'expose en le mettant en colère. Tout comme il ne sait pas quand est-ce qu'il le mettra en colère. Donc est-ce qu'on va leur donner le même rang? Là. C'est pour ça qu'Allah il a dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Ne craignent réellement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Parce que les savants, ils ont étudié le Coran. Ils ont étudié le Coran, la parole d'Allah. Et ils ont appris, à travers les noms et attributs d'Allah dans le Coran, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appris, à travers les informations qu'Allah leur donne dans le Coran, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'Allah ta'ala punissait ceux qui les mettaient en colère. Ils ont appris à quel point Allah il est grandiose, et à quel point il est majestueux. Et le respect que cette science leur inspire les pousse à craindre Allah Ta'ala au plus haut point et à l'aimer au plus haut point. Et à l'aimer au plus haut point. Comme on dit en arabe, Man khafa shay'an farra minhu, wa man khafa Allah farra ilayhi. Celui qui a peur d'une chose, il s'en échappe. Alors que celui qui a peur d'Allah, il s'échappe vers lui. Il s'échappe vers lui. Allah dit dans le Coran, Fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah. Fuyez vers Allah. Toi ici-bas, tu vas craindre quelque chose, tu vas fuir vers lui. Tu vois un lion dans la forêt, tu vas aller vers lui. Non, tu vas prendre le côté opposé. Mais Allah, quand on a peur de lui, eh ben, ça nous amène à aller vers lui. Parce que nous, on n'adore pas Allah seulement avec la peur. Tout comme on n'adore pas seulement avec l'amour. Tout comme on n'adore pas seulement avec l'espérance. Mais on l'adore avec peur, amour et espérance. Et c'est en unissant ces trois points-là qu'on a atteint le plus haut degré dans l'adoration. Qu'on a atteint le plus haut degré dans l'adoration. Et ceux qui ont atteint ce degré-là sont ceux qui connaissent Allah le mieux. Et ceux qui connaissent Allah le mieux sont les savants. Dans la sunna aussi, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de textes qui font référence à la vertu, à la supériorité que les savants ont sur les autres.
Exemple, hadith Muawiyah radiyallahu anhu ibn Abi Sufyan, كما في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Donc toute personne qui se voit favorisée dans l'apprentissage des sciences religieuses, toute personne qui trouve une attirance vers l'apprentissage de ces points-là, de ces sujets-là, toute personne qui trouve un plaisir et qui trouve une relaxation et une sérénité dans l'étude de ce qui lui permettra d'être le plus proche possible d'Allah, qu'il sache qu'Allah a voulu pour lui du bien. Maintenant, est-ce qu'on va dire que celle qui, au contraire, ne se sent pas attirée par la science, ou bien elle se sent lassée lorsqu'elle entend des discours, ou bien elle n'a pas l'attirance vers la lecture ou autre, qu'Allah ne veut pas du bien pour elle? Certains savants ont dit cela. Ce qu'on appelle en arabe mafhoum al-mukhalafa. Mantuq al-hadith wa mafhoum al-hadith. Certains savants ont dit que si Allah, lorsqu'il veut du bien pour une personne, il l'instruit dans la religion, on comprend que toute personne qui n'est pas instruite dans la religion, Allah n'a pas voulu du bien pour elle. Certains savants ont dit cela. D'autres ont dit non. Ça ne veut pas forcément dire ça. Allah, par sa miséricorde, a multiplié les chemins du bien. A multiplié les chemins du bien. N'allez pas confondre avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le chemin de la vérité, il n'y en a qu'un. Les chemins du bien, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ce sont les actions méritoires et vertueuses qui amènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Donc Allah Ta'ala guide par ce livre-là, le Coran, celui qui suit sa satisfaction. Donc Allah Ta'ala il guide celui qui suit sa satisfaction vers les chemins de la paix. Vers les chemins de la paix, c'est-à-dire les différentes catégories d'adoration. Il y a des gens qui vont trouver une facilité, une attirance vers la prière. Bien sûr, la prière non obligatoire, parce que tout le monde doit accomplir la prière de façon obligatoire. Bien sûr, il n'y a pas de à tergiverser entre guillemets. D'autres qui vont trouver une facilité dans le jeûne. D'autres qui vont trouver une facilité dans le pèlerinage. D'autres qui vont trouver une facilité dans, je le dis ou pas, dans l'aumône. Hein? C'est pas comme nous, on a des cactus dans les poches. Al-Muhim, chacun il va trouver une facilité dans une adoration quelconque. Et là, c'est par miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'il ait multiplié les façons d'arriver vers lui dans les bonnes actions. Car on n'a pas tous le même engouement vers toutes les adorations. On n'a pas tous le même engouement vers toutes les adorations. Il y en a, ils vont faire leur prière obligatoire, et dès qu'ils finissent, ils partent. Alors que pendant ce temps, d'autres, ils vont se lever, ils vont faire des prières surérogatoires. Il y en a qui vont jeûner le mois du Ramadan seulement, du Ramadan à l'autre Ramadan. Et d'autres qui vont jeûner les lundis, les jeudis, les 13, 14, 15 de chaque jour, plus les jours méritoires comme Arafat ou bien Ashura ou d'autres jours encore. Il y en a qui vont payer leur zakat obligatoire, d'autres qui vont faire des aumônes tous les jours. Et ainsi de suite. Donc c'est un don d'Allah Ta'ala pour ses serviteurs de leur avoir multiplié les chemins du bien dans les actions méritoires pour pouvoir se rapprocher de lui. Et si tu n'as pas d'engouement vers la science, tu peux très bien en avoir un autre, avoir de l'engouement vers une autre adoration. Et Allah il aura donc voulu pour toi du bien. Donc de là à dire qu'Allah ne veut pas du bien pour ses serviteurs parce qu'il l'a pas inscrit dans sa religion, c'est à revoir. Quoi qu'il en soit, ce hadith nous fait comprendre, malgré tout, plusieurs choses. Parmi elles, qu'Allah Ta'ala, il facilite et favorise certains de ses serviteurs vers certains types d'adoration, et ceci est un signe comme quoi il veut du bien pour toi. Et comme quoi, il a une attention particulière pour toi. Alors sois reconnaissant envers cette attention qu'Allah Ta'ala t'a portée, et sache que celui qui est reconnaissant, Allah ne fera que lui rajouter. Aussi, dans ce hadith, on déduit quoi? Que cette particularité, ce mérite, ne concerne que ceux qui se démènent dans l'apprentissage religieux. C'est eux qui sont concernés par ce hadith-là. Ça ne veut pas dire que le médecin, l'architecte, l'ingénieur, ou j'en passe et d'autres, ils sont dénigrés. Ou bien qu'on est en train de dire fermer les portes à toutes les autres sciences. Non. On a dit tout à l'heure que les érudits et les savants auparavant étaient aussi
à l'aise dans les sciences religieuses que dans la médecine, que dans la pharmacie, que dans j'en passe et d'autres. Il n'y a pas de problème chez eux. Donc celui qui peut tout réunir, qu'il réunisse tout. Cheikh Al-Uthaymin, pour ceux qui ne le connaissent pas, rahimahullah, dans ses cours, il nous étonnait quand il nous ramenait des poèmes dans lesquels il y avait les noms des os de la main, ou bien du bras. Donc il t'explique comment faire les ablutions, et puis entre deux phrases, il te sort un poème avec quelques vers, dans lesquels il te dit comment les os ils s'appellent dans la main. Hein, le cubitus, le radius et tout tralala, mais en arabe bien entendu. Ou bien dans un autre cours qui parle de la théologie, il te sort un poème qui te donne le nom des constellations dans le ciel. Ou encore dans le cours concernant l'héritage et la part de chaque personne par rapport à sa place en tant qu'héritier, il te sort un poème qui t'explique les opérations pour pouvoir déterminer à chaque personne la part qui lui revient. Et j'en passais d'autres. C'était des gens qui étaient polyvalents. Et notamment lorsque le musulman il va s'instruire dans des sciences mondaines dans le but d'être utile pour sa communauté ou pour les autres, eh bien lui aussi il est récompensé, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cependant, il n'y a aucun doute que ce hadith-là, qu'on vient de citer, cette tradition prophétique, qu'on vient de citer, ne concerne que celui qui étudie la science religieuse. Et on n'a pas le droit d'apporter ce genre de hadith pour faire la promotion des gens qui étudient les sciences mondaines. Non. On se servira d'autres hadiths généraux qui parlent du fait de vouloir le bien pour sa communauté ou bien pour les autres, mais pas ce hadith-là en question. Et des fois, tu as des gens justement qui viennent prendre ce genre de hadith pour promouvoir une personne qui vient d'avoir son doctorat en je ne sais quoi, son diplôme d'architecte, j'en passe et d'autres. Non, c'est deux choses différentes, il ne faut pas tout mélanger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, dans lequel il nous montre aussi le rang des savants par rapport aux autres. Le rang des savants par rapport aux autres. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Man salaka sabilan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Il dit celui qui entreprend un chemin vers une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Allah lui facilite une voie vers le paradis. Pour toute personne qui a l'intention d'étudier la science religieuse et qui fait un effort pour l'obtenir, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jalla, il n'a pas lié la récompense par le résultat. Il a lié la récompense par l'effort. Il n'a pas dit man asbaha aliman min al-ulama. Il a dit man salaka sabilan yaltamisu fihi ilma. Celui qui met son pied dans le chemin qui amène vers une science. Ça veut dire que même si à la fin tu n'arrives pas à avoir cette science-là, le simple effort que tu as fourni pour l'obtenir, fait que tu mérites la récompense dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith. Ensuite il a dit alayhi salatu wa sallam, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Li talibil ilmi ridan bima yasna'. Et les anges rabaissent leurs ailes envers l'étudiant en signe de satisfaction envers l'action qu'il entreprend. En signe de satisfaction envers l'action qu'il entreprend. Les savants, ils ont divergé sur l'interprétation de ce passage du hadith. Comment ça, ils baissent leurs ailes? Déjà, on sait que les anges, ils ont des ailes. D'accord? Dans le Coran, Allah, il les décrit ainsi. Il dit Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Mathna wa thulatha wa ruba'. Donc louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait des anges, des messagers qui possèdent des ailes en paires de 2, de 3 ou de 4. Combien de paires d'ailes il a Jibril alayhi salam? Hein? 600. Non, c'était pas le bon. 600 paires d'ailes. Lorsqu'il les déployait, il fermait le ciel. Donc les anges, ils ont des ailes. Et dans de nombreux hadiths, on a énormément d'éléments concernant les anges. Quoi qu'il en soit, ils ont des ailes. Et certains ont dit qu'ils rabaissent leurs ailes par respect envers
l'étudiant, ou bien envers le savant, par respect. Donc il accomplit une tâche louable et méritoire. Alors pour lui montrer le respect qu'on a envers lui, on baisse nos ailes. D'autres savants ont expliqué ce passage en disant, en fait, ils baissent leurs ailes, tout comme nous, on met nos paumes, on les tend, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, dans le but d'invoquer. Donc tout comme nous, pour invoquer Allah, on lève nos mains, et bien les anges, pour invoquer Allah, ils baissent leurs ailes. C'est comme ça que certains savants ont expliqué le hadith, et qu'ils font ainsi, dans le but d'invoquer Allah Ta'ala, en faveur de ce savant. Et pour montrer aussi à quel point ils sont satisfaits par cette action qui a été entreprise, qui est l'apprentissage de la science. Donc toi, quand tu es un enfant et que tu es à l'école et que tu veux faire plaisir à ton père, alors tu vas bien travailler, en espérant que ton père reconnaisse en toi cet effort que tu as accompli et surtout ce rang que tu as atteint. Et lorsque ton père te dit le fameux « fier de toi », ça y est, c'est la victoire. Tu es content. Il m'a montré et manifesté sa fierté. Je pense que tout enfant, surtout qui a un père qui est avare de compliments, le jour où son père lui dit « je suis fier de toi », il n'oubliera jamais de sa vie. Notamment quand il a accompli des efforts quand même importants pour arriver à cela. Nous, les musulmans, les croyants, quand ils étudient la science, c'est pas pour satisfaire les gens, c'est pour satisfaire Allah Azza wa Jalla. Mais quand tu sais que les anges, ils rabaissent leurs ailes pour montrer la satisfaction qu'ils ont vis-à-vis de ton action, ça veut dire que toi, être humain signifiant tel le grain de sable dans le désert, eh bien tu as attiré l'attention des anges lorsque tu étudies la science qui te rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Et non seulement tu as attiré leur attention, mais en plus de ça, tu as su leur soutirer entre guillemets du respect et de la satisfaction. Ça c'est pour les anges. Que dire alors du reste du hadith quand le prophète dit alayhi wassalam وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. Le savant, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre implorent le pardon d'Allah Ta'ala pour lui. Jusqu'au poisson dans l'eau. Jusqu'au poisson dans l'eau. Donc le savant, lorsqu'il étudie sa science et lorsqu'il la transmet, lorsqu'il l'enseigne, et bien toutes les créatures dans les cieux et sur terre, il demande à Allah de lui pardonner. Pourquoi? Même le poisson dans l'eau. Le petit poisson clown au fin fond de l'océan. Ou la sardine. Non, j'ai pas beaucoup de synonymes dans les races de poissons. Quoi qu'il en soit, ils invoquent Allah et disent Ya Allah pardonne-lui, Ya Allah pardonne-lui. Pourquoi? Qu'est-ce que le poisson dans l'eau au fin fond de l'Ouzbékistan il va avoir avec toi? Les savants ils ont dit, justement pour expliquer ce passage, que le savant il enseigne aux gens les règles qu'Allah Ta'ala il a établies. Que ce soit celles qui concernent Allah Ta'ala directement dans les adorations, ou bien celles qui concernent les gens dans les relations. Et ces relations-là, elles sont tellement vastes et générales qu'elles concernent les êtres humains et même aussi les bêtes. Le prophète il s'est énervé contre un compagnon lorsqu'il a aiguisé son couteau devant une bête qui s'apprêtait à égorger. Il lui a dit Zabahtaha marratayn. Il lui a dit tu l'as égorgé 2 fois. Comment ça? Tu lui as fait peur en aiguisant ton couteau devant la bête. Et il n'a pas toléré cela. Et il a considéré ça comme si c'était un égorgement. Égorgement, voilà. Autre exemple, une fois le prophète alayhi salatu wassalam pendant une expédition militaire, il a remarqué, regarde, subhanallah, c'est trop fort. Alors, on perd ces mots. Il a remarqué qu'un oiseau volait étrangement. Il tournait autour dans les airs et il volait en haut, après il descendait vers le sol, après il remontait en haut, et il avait un vol spécial. Pourquoi tu l'as remarqué? Il a dit pourquoi cet oiseau il vole comme ça? Qu'est-ce qu'il a cet oiseau? Il a demandé au compagnon.
Alors là, qui ont répondu, Rasulallah, on a pris ses poussins pour les manger. Il a dit quoi? Il a dit, comment avez-vous osé l'effrayer? Rendez-lui ses petits. Rendez-lui ses petits. Donc, on a dans notre religion des règles qui concernent même les oiseaux. Il y avait un petit garçon, c'était le fils de Sulaym, la mère d'Anas ibn Malik. On l'appelait Aba Umayr. Il avait un surnom, c'était Abu Umayr. Et il avait un oiseau avec lui, qu'on appelait An-Nurayr. Et le prophète il avait remarqué que ce petit garçon jouait avec cet oiseau. Un jour qu'il est venu visiter Sulaym, il a remarqué que l'enfant il était triste. Et il a remarqué que l'oiseau n'était pas avec lui. Alors il lui a dit, Ya Aba Umayr, Mada fa'ala An-Nurayr. Il a même fait une petite rime. Pour consoler le garçon, pour le consoler, essayer de lui faire oublier la tristesse. Il lui dit, Ya Aba Umayr, qu'est-ce que tu as fait de l'oiseau? Donc le prophète, c'est ce leader, ce dirigeant, qui a surgi du désert et qui a réussi par la grâce d'Allah à être la cause de la conversion de toute la péninsule arabique de son vivant. Et après sa mort, d'une partie de la planète qui s'étendait de la Chine à l'Espagne. Est-ce que toi tu vois par exemple, je sais pas moi, Gengis Khan, ou encore Shaka Zulu, ou encore les conquérants connus comme Christophe Colomb, Vasco da Gama et les autres. Tu vois toi des gens comme ça s'arrêter et jouer avec des petits garçons? Ils feraient des choses comme ça, tu crois? Ils feraient pas des choses comme ça. Eux ils pensent que paraître sanguinaire aux yeux des autres c'est le meilleur moyen de maintenir leur royaume. Le prophète alayhi sallam ne cherchait pas la royauté, ne cherchait pas le pouvoir. Lui son seul souci c'est que les gens y croient. Pourquoi? Pour qu'ils gagnent quelque chose par la suite? Ils ne gagnaient rien de eux. Ce qu'ils voulaient c'était les sauver de l'enfer. C'était les sauver de l'enfer. Quoi qu'il en soit, pour revenir au hadith, vous me dire pourquoi il est parti là-bas. Pour revenir au hadith, le savant il apprend ça aux gens. Faites attention aux oiseaux. N'allez pas prendre leurs poussins dans les nids. Faites attention, quand vous êtes amené à égorger une bête pour la manger, n'allez pas aiguiser votre couteau devant eux. Et ainsi de suite, il leur apprend comment se comporter avec les gens. Il leur amène le hadith dans lequel un homme qui était un prophète, il s'est fait piquer par une fourmi. Alors, pour se venger, il a allumé le feu dans la fourmilière, il a brûlé toutes les fourmis. Et Allah, il lui a reproché cela. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as détruit une communauté entière qui m'adorait? Des fourmis. Et on lui dit aussi qu'Allah, le prophète, il a interdit de tuer les fourmis. Les fourmis! Et après, il nous dit à nous d'être des terroristes. Alors qu'on n'a pas tué des fourmis. Mais c'est normal, il y a des gens, ils viennent, ils font n'importe quoi avec les textes, des ignorants. Ils font n'importe quoi avec les textes, ils les comprennent comme ils le veulent, après à la fin ils font n'importe quoi. Et malheureusement, après on parle des musulmans, on dit c'est eux les musulmans. Les barbares sanguinaires, pas les berbères, les berbères. Les barbares sanguinaires qui ne pensent qu'à faire couler le sang. Ah? Non. On a des hadiths, des traditions prophétiques où on nous interdit de tuer des abeilles, des fourmis, des oiseaux, des grenouilles. Et après tu viens me dire à moi terroriste, tu veux que me tuer? Non. Ne jugez pas sur une communauté parce que certains d'entre eux ils font n'importe quoi. Et si on était tous comme ça, bon, vous aurez tous eu depuis longtemps. On ne vous a pas tué, on vit avec vous, tranquille, on dit bonjour quand on va dans la rue, on vous dit merci quand vous nous tenez la porte, j'en passe et d'autres. Bref, comme le savant il est une cause pour que tout le monde profite de cette science, et que même l'oiseau dans son nid, ou le poisson dans sa rivière, il profite de la science du savant. Parce que le savant, quand il enseigne aux gens comment agir, et bien même le poisson, il en bénéficie. C'est pour ça que même le poisson, il demande à Allah de lui pardonner. Et Allah pardonne-lui, comme il a été une cause pour que les gens sachent se comporter avec moi, et bien, ya Allah pardonne-lui. Toutes choses dans les cieux, les anges et toutes les créatures qui peuplent les cieux, et dans la terre, et même le poisson dans l'eau, ils implorent le pardon d'Allah Ta'ala pour le savant. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.
et la supériorité que le savant a sur le dévot. Donc le dévot, c'est qui le dévot? C'est l'adorateur. C'est quelqu'un qui va passer tout son temps, ou bien la majorité de son temps, dans l'adoration. C'est quelqu'un quand même qui a aussi un rang particulier. Quelqu'un qui s'isole des gens, quelqu'un qui va passer son temps à adorer, à lire le Coran, à faire des évocations, à jeûner, à prier la nuit, j'en passe et d'autres. J'en passe et d'autres. Cette personne-là qui, dans les yeux de la plupart des gens, sont les meilleurs. Quand tu vas dire à quelqu'un, quelqu'un, je le connais, tous les jours il jeûne. Wow. Et la nuit, il dort pas, que il prie. Wow. Et il finit le Coran tous les 3 jours. Wow. Et tous les mois, il sort 1000 euros, il donne aux pauvres. Wow. Ah, lui, cette personne-là, va avoir quand même un point dans ton regard. Et bien, le savant, la différence qu'il y a entre le savant et l'adorateur, le dévot, la supériorité qu'il a sur lui, elle est comparable à celle que la lune a sur le reste des étoiles, a sur les étoiles. Nous, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas trop bien comprendre ce genre d'exemple, parce qu'on vit dans une société où tout est éclairé, jour et nuit, il n'y a pas de problème. Mais va, toi, dans le désert ou dans la forêt où il n'y a pas une lumière à des kilomètres à la ronde, dans une nuit sans nuages et où la lune elle est pleine. Et tu verras là la réalité de cet exemple-là. Et tu comprendras la comparaison. Et les savants ils ont dit justement en expliquant ce hadith que la lune, sa lumière, elle se répand. Elle se répand. Alors que l'étoile, sa lumière, elle ne tourne qu'autour d'elle-même. Elle n'a pas le même impact dans le ciel ou bien sur terre que la lune. Et aussi regarde la taille de la lune par rapport aux étoiles. Et regarde aussi la beauté de la lune par rapport à celle des étoiles. Dans un ciel étoilé, notamment lorsqu'on a lorsqu'on a le privilège de vivre dans une ville ou bien dans une région où il y a énormément de beaux paysages, des paysages verts, il y a beaucoup de verdure, il y a des lacs. Je me souviens, il y a ça quelques années, j'étais dans la région de Nevers et j'étais au bord d'un lac la nuit. Et c'était un point, il n'y avait pas d'éclairage. C'était en été. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Et il y avait les étoiles et il y avait la lune. Et comme j'étais au bord du lac, et le lac, il n'y a pas une vibration qui va venir créer des interférences, je sais pas, au niveau de la surface de l'eau, des ondes, voilà. Et bien, j'avais le reflet du ciel devant moi. Mais un reflet digne de celui que tu vois dans un miroir. Et c'est comme si moi j'étais au milieu du ciel en fait. Parce que je l'avais au-dessus, je l'avais en dessous. C'était magnifique. C'était un spectacle grandiose qui est gravé dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Mais shahid, c'est quelle que soit la beauté de ce paysage, il n'y a aucun doute que l'élément particulier dans ce décor, c'était la lune. Surtout dans certaines altitudes, tu as remarqué des fois, la lune elle paraît plus grosse dans certains coins que dans d'autres. Et quoi qu'il en soit, les exemples qui sont donnés dans les textes ne sont pas anodins, ils n'ont pas été pris au hasard comme ça. Il faut toujours rechercher derrière ces exemples-là et voir pourquoi ces éléments-là ont été choisis pour. D'ailleurs, les Arabes avaient dans leurs habitudes, lorsqu'ils voulaient donner un exemple pour montrer la beauté d'une personne ou d'une chose, de la comparer à la lune. Ils parlaient des femmes qui étaient très belles, qui se couvraient le visage. Ils disaient فَكَشَفَتْ عَنْ وَجْهٍ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْ قَمَرٍ. Elle découvrait un visage, on aurait dit un morceau de lune. On aurait dit un morceau de lune. Je dis ça aujourd'hui à ta femme, qu'est-ce que tu me racontes là? Parce que malheureusement, les choses n'ont pas les mêmes valeurs. Quoi qu'il en soit, à l'époque, les Arabes avaient comme habitude de considérer la lune comme étant un élément très très beau et qui était un symbole de la beauté. Donc la supériorité du savant sur le dévot est comparable à celle de la lune sur les étoiles.
sur la lune, de la lune sur les étoiles. Après il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinara ou dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Après il nous dit alayhi salatu wassalam, et les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Est-ce qu'on va comprendre à travers cette phrase qu'ils ont hérité de leur part quelque chose de matériel? Non. D'ailleurs c'est la suite du hadith. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Les prophètes n'ont laissé comme héritage ni dirham, ni dinar, ni pièces d'or, ni pièces d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage alors? La science. Ils ont laissé la science comme héritage. Abu Hurayra radiyallahu anhu, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, a vu les gens négocier dans le marché. Ils négociaient dans le marché. Et là, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? L'héritage du prophète est en train d'être partagé dans la mosquée, vous êtes là en train de faire des affaires. Les gens, ils ont pris la phrase à la lettre. Et ils ont laissé leur commerce, ils ont couru à la mosquée, en pensant qu'il y avait vraiment de l'héritage à partager. Et ils arrivent à la mosquée, ils trouvent quoi? Ils trouvent des assises, ici et là, dans chaque coin de la mosquée, dans lesquelles il y a des compagnons qui transmettaient la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens, ils sont arrivés comme ça, ils ont dit, mais lui, l'héritage, il a dit, il est là. Il est en train d'être partagé. C'est la science que le prophète nous a laissée, alayhi salatu wassalam. Frère, il va faire l'adhan, et on reprend après, Inch'Allah. طيب. Autre hadith qui montre la différence qu'il y a entre les savants et les autres. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Allah dans le Coran nous donne énormément d'exemples, ce qu'on appelle en bon français une métaphore. Et très souvent Allah dit dans le Coran وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et Allah donne des exemples aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et il dit dans un autre verset وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Et voici les exemples que l'on donne aux gens, mais ne réfléchit dessus que les savants. Il y a des savants parmi les plus prédécesseurs qui, lorsqu'ils lisaient les exemples qu'Allah donne dans le Coran et qu'ils n'arrivaient pas à les comprendre, ils pleuraient. Quand je dis pourquoi tu pleures, ils disaient si j'ai pas compris cet exemple, ça veut dire que je suis pas un savant. C'est triste de ne pas avoir réussi à comprendre. Mais le but de l'exemple, c'est de faire comprendre justement aux gens. Des fois, tu vas vouloir expliquer quelque chose à quelqu'un, tu sais qu'il ne va pas le comprendre, parce que ça dépasse sa raison. Alors, pour lui faciliter la tâche, tu lui donnes un exemple de choses qu'il connaît, un exemple de choses qu'il a l'habitude de voir, et là, il comprendra. C'est pour ça que vous remarquez dans le Coran, il y a énormément d'exemples avec des choses qui faisaient partie du quotidien des Arabes et de leur vie de tous les jours. Et notamment beaucoup avec les chameaux. Beaucoup avec les chameaux. Les chameaux, c'était le bien préféré des Arabes. Et très souvent, il y a énormément d'exemples qui concernent les chameaux, dans le Coran et dans la Sunna. Et d'autres exemples aussi, par rapport au désert, par rapport à la pluie, par rapport à des choses qui concernaient la vie de tous les jours chez les Arabes. Donc toi, lorsque tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu t'adaptes à son niveau intellectuel, et que si tu vois que le texte en lui-même, il ne peut pas le comprendre, alors donne-lui un exemple afin qu'il le comprenne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, suivait cette méthodologie et donnait des exemples aux gens pour qu'ils comprennent justement la réalité des choses.
Il a dit alayhi salatu wassalam, l'exemple de la guidée et de la science avec laquelle Allah m'a envoyé est comparable à une pluie. Est comparable à une pluie qui touche une terre. À savoir que les Arabes aussi à titre indicatif, je parle beaucoup des Arabes, hein, pas par fierté, mais plutôt pour pouvoir comprendre que le Coran était révélé en arabe et que plus on connaît le style linguistique des Arabes ainsi que leur culture, et mieux on comprend le Coran. C'est très important d'étudier la culture des Arabes avant l'islam, ainsi que leur style linguistique, et plus on sera instruit dans ce domaine-là, et plus on comprendra le Coran. D'ailleurs, à titre indicatif, pour celui qui voudrait se renseigner là-dessus, je l'invite à se procurer l'ouvrage de Al-Alousi qui s'appelle Boulough al-Arab fi Ma'rifati al-Arab. Dans 3 volumes, c'est du miel. Quoi qu'il en soit, les Arabes, lorsqu'ils aimaient une chose, ils lui donnaient beaucoup de noms. Et parmi les choses qu'ils aimaient particulièrement, la pluie. Vous savez, ils vivaient dans le désert et il ne pleuvait pas tous les jours. D'accord? Alors ils avaient énormément de noms pour nommer la pluie. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, un synonyme en arabe qui a exactement le même sens que l'autre, c'est rare. Et très souvent, même si c'est un synonyme entre guillemets, il a toujours une nuance supplémentaire par rapport à l'autre mot. Donc il y a la pluie, on va l'appeler le matar, ou bien le ghaïth, ou bien d'autres choses encore. Le ghaïth, c'est le mot qui est employé ici. Ça désigne la pluie qui a un effet bénéfique sur la terre. Ça désigne la pluie qui a un effet bénéfique sur la terre. Il y a des pluies qui tombent, des averses, comme on pourrait les appeler en français, qui sont assez courtes et qui n'ont pas de fruits, entre guillemets. Mais il y a des pluies qui, lorsqu'elles tombent, eh ben, en général, elles laissent un effet sur la terre. Lorsque la terre elle est asséchée, tu la vois revivre à nouveau. Lorsqu'elle est aride, tu vois les plantes pousser dessus. Et lorsqu'elles ont des arbres donc, qui dépérissent, eh ben, elles ont tendance à retrouver de la forme. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé la pluie al-ghayth. Pour faire comprendre, c'est pas une pluie anodine qui ne laisse pas d'effet après qu'elle ne soit tombée. C'est une pluie qui laisse des effets positifs sur la terre qu'elle touche. Donc il a dit, l'exemple de la science et de la guidée avec laquelle Allah m'a envoyé est comparable à cette pluie qui tombe sur une terre. Cette pluie qui tombe sur une terre. Et cette terre-là, elle a plusieurs parties. Il y a une partie de la terre qui est bonne et qui accepte la pluie. Et la pluie, elle rentre dans ses profondeurs. Elle rentre dans ses profondeurs. Et après, cette pluie, lorsqu'elle rentre dans ses profondeurs, eh ben, elle donne naissance à des fruits. Elle donne naissance à des plantes. Il y a une autre partie de la terre qui conserve l'eau sans que celle-ci ne rentre en profondeur, donc dans ses entrailles. Et il y a une dernière partie de la terre qui ni ne conserve l'eau et ni ne la conserve dans ses entrailles. Donc on a 3 types de terre. On a une seule pluie. La pluie, c'est la science et la guidée qu'Allah a envoyée avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et les types de terre, c'est les types de gens. La première catégorie, c'est la terre qui accepte l'eau, qui pénètre en elle jusqu'au plus profond, et qui donne naissance par la suite à des fruits et à des plantes. Et bien cette terre-là, c'est les savants. Elle représente dans l'exemple ici les savants. Lorsqu'on leur apporte la guidée, et lorsqu'on leur apporte la science, elle s'ancre en eux au plus profond. Et elle donne comme effet sur eux l'accomplissement et la mise en pratique de cette science-là. Parce que le fruit principal et le bénéfice principal de la science, c'est la mise en pratique. Thamaratul ilm al-amal. Thamaratul ilm al-amal. Le fruit de la science, c'est la mise en pratique. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Et un savant qui ne met pas en pratique sa science sera châtié avant ceux qui adoraient les statues. Donc la science, elle n'est pas là pour décorer seulement. Elle doit se voir à travers tes actes avant que l'on entende sortir de ta bouche. Donc la meilleure partie de la terre, c'est celle qui accepte l'eau et qui donne des fruits et qui donne des plantes. Donc certains ont dit que c'est la mise en pratique de cette science-là. D'autres ont dit que le savant, il apprend la science et il l'enseigne.
il apprend la science, il en tire profit et il l'enseigne. Et alors les gens en tirent profit aussi. Et la règle elle est simple. Lorsque deux interprétations diffèrent au niveau d'un seul texte et qu'il n'y a pas de contradiction entre elles, on attribuera au texte ces différentes interprétations. Deuxième catégorie de terre, c'est celle qui retient la terre l'eau en surface sans que pour autant elle ne rentre en profondeur. Il dit ça, c'est ceux qui apprennent la science. Ceux qui l'apprennent et qui l'enseignent sans en avoir profité eux en premier. D'accord? Comme par exemple quelqu'un qui apprend le Coran et qui va l'enseigner aux autres. Il prend une classe de petits enfants et il leur fait répéter le Coran. Il leur apprend. D'accord? Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc lui n'a pas le même impact que le savant. Parce que le savant, il prend la science, donc comme la pluie qui lui tombe dessus. Elle rentre en profondeur, il l'a comprise. Il a médité dessus. Et après, elle donne des fruits et des plantes, et il la donne aux gens en leur faisant comprendre, de façon à ce qu'elle soit utile pour eux. L'autre, la science, elle lui parvient, il la mémorise. Donc il la garde en surface. Et après, il la donne à son tour. Donc il la donne seulement en surface en termes de mémorisation. Comme quelqu'un qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc celui-ci, aussi, il est utile pour les autres. C'est pour ça que dans le hadith, il dit donc, que la terre, elle avale cette eau et donne des fruits par la suite, ou bien qu'elle garde l'eau en surface, eh bien cette eau, elle servira, ou bien ces fruits, ils serviront aux gens, ils les mangeront, ou bien ils boiront de cette eau-là, ou bien ils s'en serviront pour arroser à leur tour leur champ ou autre. Donc dans ces deux types de terre, il y a du bien. Et il reste la dernière, celle qui ni n'avale l'eau, ni ne la conserve en surface. Et ça, ce sont ceux qui, lorsque la science leur parvient, ni ils ne la comprennent, ni ils ne la mettent en pratique, ni ils ne l'enseignent. Ils n'en font rien. Bien au contraire, pour eux, elle sera un argument à leur rencontre. Donc à travers cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, on voit une fois de plus la suprématie et la supériorité des savants sur les autres. Et qu'ils sont la meilleure des terres lorsque la pluie tombe sur eux. Ensuite, donc là, les textes qui parlent de la supériorité des savants par rapport aux autres, ils sont nombreux. Mais on va se contenter de cela. Pourquoi on a cité cela? Dans le but de vous faire comprendre à quel point les savants ils ont un mérite chez nous. Maintenant, n'oublions pas le titre, entre guillemets, de la conférence, qui est qui sont les savants? Qui sont les savants? Déjà là, on a répondu à une question. Que sont les savants? Dans le sens où, quel mérite ils ont sur nous. Maintenant, qui sont les savants? Cette question, on peut y répondre de deux façons. Soit en les décrivant, soit en les nommant. Soit en les décrivant, soit en les nommant. En termes de descriptif, sachez que le savant, avant toute chose, se démarque des autres par sa science. Et quand on parle de science religieuse, on parle d'une maîtrise des textes. Et avant toute chose, bien entendu, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran. Souvenez-vous la parole d'Ibn Mas'ud qu'on a citée précédemment, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Il y a plus de 6000 versets dans le Coran. Donc multiplie chacune des choses qu'on a citées, donc x3, il y a beaucoup de science dans tout cela. Donc le savant se doit premièrement de maîtriser la langue arabe, car c'est par son biais qu'il pourra comprendre le Coran. Et la langue arabe est la clé qui ouvre la porte à la science. Aujourd'hui, c'est vrai, on a énormément de gens qui ont fait des efforts dans le but d'apporter la science aux non-arabophones, ce qui est méritoire. Mais, comme toute chose, c'est à consommer avec modération. Le soleil, c'est bien pour la peau. Si tu bronzes trop longtemps, tu brûles. Ça relève. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des ouvrages qui font référence à certaines règles de la science. Comme aujourd'hui, ces ouvrages-là, ils sont en libre service, n'importe qui peut les acheter, peut les lire. Eh bien, on se retrouve avec des gens qui ne comprennent rien.
on se retrouve avec des gens qui ne comprennent rien. Vous vous souvenez qu'on était en CP ou bien en CE1 qu'on nous a appris, on n'aime pas cette métaphore mais je la sors toujours, je m'en fiche. On nous a appris que on ne peut pas faire 3 moins 4. On nous disait que c'est impossible. Dans CE1 on t'explique ça comme ça. Tu ne peux pas faire 3 moins 4, c'est impossible. Alors tu continues comme ça et tu crois que c'est impossible. Tu arrives en 6e et on te dit, tu te souviens, hein, c'est impossible. C'est pas vrai, tu peux le faire. Et il existe des chiffres qu'on appelle les négatifs, il a créé. Pourquoi cette graduation dans l'apprentissage? Parce parce que l'enfant, à cette étape de sa vie, n'est pas capable d'emmagasiner autant de règles. Alors on lui facilite l'accès à celle-ci en lui donnant une partie à un moment et en le laissant évoluer pour lui donner le reste par la suite. J'ai même appris ça, je sais pas maintenant, c'est peut-être vous pouvez me le dire, que soi-disant en classe préparatoire, ils disent aux gens que 1 plus 1 ça fait pas 2. Après ça je sais pas. Peut-être que c'est vrai, j'ai pas été aussi loin à l'école. Quoi qu'il en soit, eh ben l'ilm c'est pareil. Il y a même une expression très connue chez les savants qui dit Ta'amul kibar summu as-sigar. Ta'amul kibar summu as-sigar. La nourriture des grands dont ils vont se délecter peut être un poison pour les petits. Exemple, dans le Coran, Allah dit que le miel, c'est une guérison. Hein? Tu es malade, tu prends du miel, Allah dit guérit ça. Bah, prends un bébé qui vient de naître et qui ne fait qu'allaiter, donc qui ne fait que boire le lait de sa mère, et donne-lui du miel. À boire. Hein. On va voir si ça va lui être bon ou pas. Ou bien plein d'aliments de ce genre-là. Des aliments qui sont un délice, un plaisir pour les grands, les adultes, et qui sont un supplice pour les enfants. Et qui peuvent même être une cause de mal pour eux. Ta'amul kibar summu as-sigar. Ben, la science c'est pareil. Il y a certaines sciences, pour pouvoir les comprendre et les maîtriser et les comprendre, eh ben, il faut passer par une série d'étapes, une série de niveaux. Et c'est seulement après avoir passé toutes ces étapes-là que tu pourras comprendre ces degrés, ces choses-là. Exemple très frappant et très fréquent, le pilier de la foi qui concerne la prédestinée. Combien de gens ils viennent nous voir et disent je comprends pas, Allah il sait tout, Allah il a tout écrit, pourquoi alors bref. Là, déjà tu as fait une erreur là. Sache qu'on ne dit pas pourquoi Allah il a fait ci, pourquoi Allah il a fait ça, jamais. Et si tu avais lu le Coran, en réfléchissant à ses sens, tu aurais trouvé ça tout seul. Allah dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. On n'interroge pas Allah sur ce qu'il fait. Quant à eux, ils seront interrogés. Donc plutôt que de chercher des réponses à des questions concernant Allah auxquelles que tu trouveras jamais, cherche des réponses aux questions qu'Allah te posera le jour du jugement. Et si on avait étudié la science du début jusqu'à cette étape-là, eh ben on aurait compris plus facilement ce point-là. Mais nous, on est impatients. L'être humain a été créé pressé. Il est pressé, il veut toujours apprendre tout avant tout le monde. Mais s'il était patient et qu'il suivait le chemin qu'on lui a tracé comme il le faut, il n'aurait pas eu ce genre d'ambiguïté. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les librairies elles vendent des livres en arabe, des livres bien, on ne met pas les livres en question, abadan. Mais c'est des livres d'un certain niveau quand même, qui ne sont pas à la portée de n'importe quelle personne. Comment toi, à l'école, tu galérais pour comprendre le français, c'est ta langue natale, on te parlait d'épithètes, de coxigrues, de métaphores, j'en passe et d'autres, quoi, qu'est-ce qu'il raconte, c'est du français ça? C'est ta langue à toi. On parlait de figure de style, on te parlait de j'en passe et d'autres, je comprenais pas, t'es fatigué, t'avais mal à la tête. Tu restais au fond de la classe à côté du chauffage, attends que l'heure finisse. Et là, on te ramène des livres, et ça y est, tu comprends tout, tu veux tout lire. Tu veux tout lire? Non, non, tranquille. Tout comme en CP, tu prends, tu te rappelles de Martine? Les histoires de Martine. Tu prends Martine, et quand tu arrives au lycée, tu lui dis Victor Hugo, eh ben, Kedalik. Tu arrives, si tu prends les livres de base pour les débutants, tu les étudies, tu les comprends et tu évolues petit à petit, jusqu'à être capable de lire les livres pour les grands. Et bien, des gens, ils viennent, ils prennent directement les livres pour les grands, ils comprennent rien, ou bien ils comprennent à leur façon, et ils se perdent, et ils se trompent, et puis ils sont dans le doute et dans l'hésitation, et à la fin même, des fois, carrément, astaghfirullah, ils ont des mauvaises pensées, ou des mauvaises opinions. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Quoi qu'il en soit,
revenons donc au sujet principal, les savants. On les décrit avant de les nommer. Et l'intelligent, il comprend rien que par la description. On a dit que le savant, il connaissait déjà premièrement la langue arabe, sur le bout des doigts. À un point où il est capable d'expliquer le sens des mots qui sont employés. Ensuite, il doit connaître la chronologie de la révélation coranique. Car il y a une différence entre la chronologie de la révélation et l'ordre qu'on a actuellement dans le Mashaf, comme vous le savez tous. Mais l'ordre qu'on a actuellement dans le Mashaf, ou bien depuis toujours d'ailleurs, est lui aussi le fruit de la révélation. Savoir tous les textes qui vont de pair avec ces versets. Et quand je parle de texte, ça veut dire les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que celles des compagnons et de leurs élèves. Ça concerne que la compréhension du Coran, qui est la source principale de la science en islam. Bien entendu avec la sunna. Rajoute à cela tout ce qui concerne la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un océan sans fin. Entre les deux authentiques de Bukhari et Muslim, les 4 ouvrages de tradition d'Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi, Al-Muwatta de l'imam Malik, le Musnad de l'imam Ahmed, Al-Sunan al-Bazzar et al-Bayhaqi, ou bien encore le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et de Abd al-Razzaq, ou bien encore Ad-Daraqutni, Abu Ya'la, ou bien Ibn Mansour, j'en passe d'autres, il y en a énormément. Il y en a énormément. Des pages et des pages et des pages et des pages de paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont rapportés par un tel, d'après un tel, d'après un tel. Donc tu dois connaître chacun des rapporteurs, leur CV, date de naissance, date de mort, où ils ont étudié, chez qui ils ont étudié et de qui ils ont rapporté le hadith ou pas. Rajoute à cela s'ils étaient aptes ou non à rapporter le hadith. De confiance, fiable, bonne mémoire, assimilation, transmission. C'est comme si je te prenais le bottin de Nancy, hein, l'annuaire. Je disais, monsieur Jean de la Verdière, tu me sors son numéro de téléphone. Ça encore, ça va, c'est qu'un truc, le numéro de téléphone. Eh ben, on a des livres comme At-Taqrib, At-Tahdhib d'Ibn Hajar, rahimahullah, qui est le condensé, ça dépend de la maison d'édition. Moi j'en ai un chez moi, il doit faire 2000 ou 3000 pages. Et ça c'est un résumé du nom de tous les rapporteurs des hadiths, entre autres, avec le jugement les concernant, bon ou pas, chez qui il a rapporté, et est-ce qu'il est accepté, et ainsi de suite. Et bien prends les savants avant, tu dis Cheikh, Allah, Yahya ibn Nuh, ou Muhammad ibn Maryam, et akhiri, il sort tout. Rapporté, puis il est né là-bas, il a fait ci, il a fait ça, il s'appelle comme ci, il s'appelle comme ça. Des encyclopédies vivantes. Et pour ceux qui ont été à Médine et qui ont eu l'occasion de s'asseoir avec Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah, al-Abbad, pas al-Ubbad. Eh bien, tu t'assois devant lui et c'est un festival. C'est un festival. Et tu le vois, subhanallah, il est grand de taille. Il a des grosses lunettes, tu sais, les lunettes loupe, celles qui grossissent les yeux. Tu le vois, il a sa barbe blanche et comme il est vieux, il est âgé, je pense qu'il ne doit plus avoir beaucoup de dents. Tu vois la gestuelle de sa mâchoire. Et tu le vois passer dans l'allée de la mosquée, peut-être même tu ne vas pas te retourner sur lui. Et quand il s'assoit dans le kursi et qu'il commence à parler, t'es comme ça. T'es impressionné. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'ai vécu ça aussi avec Cheikh Wasiullah al-Abbas, hafidahullah, qui est indien d'origine et qui est aussi un traditionnaliste à la Mecque. Et ça, on y avait le droit en direct. On prenait un livre comme ça. Cheikh, le rapporteur, lui il est bon, c'est bon, tu peux y aller. Et vas-y. Il les connaît comme si c'était ses enfants. C'est impressionnant. Mais c'est pas 100 noms ou bien 1000 noms, c'est des dizaines de milliers. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Et ça concerne juste l'étape qui nous permet de savoir si le hadith il est bon ou pas. On passe à l'étape suivante, qui concerne à opérer, tel un chirurgien, le hadith en question, ce qu'on appelle un sharh en arabe. Une opération qui consiste à donner les sens contenus dans le hadith. Ça demande énormément de science aussi. De savoir si le hadith il n'est pas contradictoire avec l'autre en apparence, bien entendu, ou bien si il n'est pas
comment dirais-je, antérieur en temps à un autre. Bref, si vous aviez un peu ouvert les livres de Usul al-Fiqh, vous comprendriez de quoi je parle. Et tout ça, c'est maîtrisé. Sans parler aussi, vu qu'on a parlé tout à l'heure de la langue arabe, sachez que la langue arabe, entre autres, se puise dans la poésie anté-islamique. Les Arabes étaient des poètes. Les Arabes, parmi leurs particularités, étaient la maîtrise qu'ils avaient de leur langue. Cette langue, qui est l'arabe, est la langue qui permet le plus de s'exprimer au monde. Il n'y a pas une langue qui est plus développée que l'arabe. Et très souvent, des fois, tu voudras parler, et pourtant c'est ta langue natale. Hein. Ça nous arrive très souvent, moi le premier, je suis né en France, qui est grandi en France, qui parle le français tous les jours. Tu veux parler à quelqu'un, comment t'expliquer, tu cherches des mots, tu n'arrives pas à te retrouver. Et même des fois, tu vas expliquer un truc à quelqu'un, il va pas, non, je vois pas ce que tu veux dire. Et les Arabes, ils ont donné des noms même au bruit que l'eau fait quand elle coule. Ils ont donné des noms à tout. Comme ça, il te dit la phrase avec le nom qu'il faut, tu as compris ce qu'il veut dire. Comme si tu étais à sa place quand il y pensait. La même chose. D'ailleurs, le nom arabe vient du mot arabe qui veut dire mettre en évidence, clarifier, éclaircir. Eh bien, ces gens-là, ils apprenaient tout par cœur. Parmi eux, Mohammed al-Amin al-Shinqiti. Rappelez-vous des noms, on a dit on les nomme. Mohammed al-Amin al-Shinqiti, qui était mauritanien. Hein, souvenez-vous, Abdel Mohsen al-Abbad, qui est encore vivant, il est en Arabie, c'est un Saoudien. Wasiyullah al-Abbas, qui est en Arabie aussi, qui est indien d'origine. Mohammed al-Amin al-Shinqiti, qui est mauritanien. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas que des Arabes. C'est pas la science, ce n'est pas que pour les Arabes dans l'islam. Tu peux être un Français, tu peux être un Anglais, tu peux être un Chinois, tu peux être ce que tu veux. Si tu es un savant, eh ben tu as ce mérite sur nous. Et on t'embrasse les pieds. Eh bien, Mohammed Amin al-Shinqiti, rahimahullah, à l'époque où il a quitté la Mauritanie pour se rendre en Arabie pour accomplir le pèlerinage, il s'est arrêté quelque temps au Soudan. Et il est tombé sur un groupe d'étudiants. Et ils ont vu de lui un océan dans la science. Il n'y a pas une question qui lui posait sans qu'il ait développé un point inimaginable. Alors ils ont vu aussi qu'il était très très fort et doué dans la poésie. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu lis actuellement en poésie? Il a dit, je lis le diwan, hein, le recueil de poèmes de Amr ibn Rabi'a. Et Amr ibn Rabi'a, c'était un homme qui était connu pour faire des poèmes, comme on dirait en français, à l'eau de rose, que dans l'amour. Déclaration d'amour, l'amoureux. Hein. Dans tous ces poèmes, c'était avec des femmes, je t'aime, t'es trop belle, tu ressembles à ci, tu ressembles à ça, des trucs comme ça. Alors quand les Soudanais ils ont vu un savant comme ça qui lit des poèmes, entre guillemets, des histoires d'amour, ils se sont dit, pourquoi tu lis des poèmes comme ça, toi? Pourquoi tu lis des poèmes comme ça, des histoires d'amour? Ils sont étonnés. Il a dit, li azdada fahman bi kitabillah. Moi, je lis ces livres-là afin d'accroître et d'augmenter ma compréhension du Coran. On ne regarde pas le domaine, ou bien le sens, le sujet du poème. On regarde les mots qui sont employés, les tournures de phrases et les expressions et les figures de style, et on s'en imprègne, et on va retrouver des exemples, ou bien des figures de style, ou bien des tournures de phrases identiques dans le Coran. Et là, on va comprendre mieux encore le verset. On lit tout. Et pas longtemps avant qu'il ne meure, rahimahullah, Mohammed Amin al-Shinqiti, ils lui ont demandé combien de vers de poèmes tu connais. Il a dit à peu près 15 000. Quoi? Comment tu as réussi à prendre 15 000 vers de poèmes? Il a dit, depuis que je suis tout petit, je me suis dit, je vais apprendre un vers tous les jours. Tous les jours, je vais apprendre un vers. Et voilà, imagine pour 40 ans, tu apprends un vers de poésie tous les jours. Comment tu reconnaîtras au bout de 40 ans? Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ils sont énormément nombreux. Ça, c'est la première des choses qui te permet de distinguer un savant d'un autre. C'est le bagage scientifique qu'il a avec lui. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il a écrit Zad al-Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad. Pour ceux qui le connaissent, c'est une encyclopédie d'à peu près 4 ou 5 volumes, dans lequel il réunit la jurisprudence de la vie du prophète, tirée de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui lit dedans, il trouve énormément de science dans ces 5 volumes. Et est-ce que vous savez qu'il a écrit ce livre-là en voyage sur son chameau en 3 jours? En 3 jours. Et c'est pas, ouais, je crois que le hadith il dit ça, je sais plus il est où exactement. Non.
قال أحمد حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال حدثنا فلان tous allez vas-y وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على 17 قولا فأما الأول قالت الأحناف كذا وكذا وأما الثاني قالت الشافعية كذا et vas-y c'est parti sur 62 pages. Il va dire telle question relative à la jurisprudence. Les savants ont divergé à son sujet sur 17 paroles différentes. La première, ils ont dit telle chose, avec tel et tel argument. La seconde, ils les sortent toutes de tête. Et des fois, tu lis, il dit excusez-moi, j'ai pas mes livres avec moi, je suis pas sûr. Ajib. Son cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'on mettait en prison injustement. Vous croyez qu'il se tournait les pouces en prison? Il ne se tournait pas les pouces. Et bien entendu, pour lui rajouter en peine, eh ben, il lui confisquait tous ses ouvrages. Qu'est-ce qu'il faisait? Il trouvait une pierre, il écrivait sur les murs. Et qu'est-ce qu'il écrivait sur les murs? Des hadiths et des paroles de savants et des choses de ce genre-là. Et Ibn Kathir, il disait quand Ibn Taymiyyah sortait de sa cellule, on venait, on rentrait et on écrivait tout ce qu'il avait écrit. Et quand on allait comparer avec ce qu'il y avait dans les livres, c'était la même chose. C'était la même chose. C'est pas comme les gens aujourd'hui dans... il y a des détresse sur les murs de la prison. Quand est-ce que je vais sortir? Hein? Non. C'était un autre monde, avec des gens d'un autre univers. Donc là, je vous ai parlé que du bagage scientifique que le savant il doit avoir. Comment tu peux comparer? Je donne un exemple avec Cheikh Saad al-Shatri, hafidahullah. Donc il est vivant. T'as la Mecque, t'as devant lui, il donne un cours. Donc après le cours, il y a des questions-réponses. Et il y a des gens qui disent, Cheikh, ce hadith-là, il est sahih ou pas? Il est authentique ou pas, cette tradition prophétique? Il dit, ce hadith-là a été rapporté par un tel, et tient dans sa chaîne de transmission un tel qui n'est pas fiable parce qu'il a ci et là ça. Comme ça, hop, à froid. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est un nombre de fois impressionnant. C'est des gens, la science, ils l'ont vécu. Ils la vivent. Et elle s'émane d'eux à travers leurs paroles. C'est pas comme d'autres qui se prétendent comme étant des savants. Tu vas lui poser 20 000 questions, il va dire oui, non, ouais c'est bon, non c'est pas bon. Ah mais t'as pas un verset, t'as pas un hadith, t'as rien. T'as pas un verset, t'as pas un hadith, t'as rien. Après, dis quoi, moi je suis un savant. Donc, la science, elle se reflète à travers les paroles d'Allah dans le Coran, les paroles du prophète dans la Sunna, sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des pieux prédécesseurs, les compagnons et les tabi'in et les atba' tabi'in. Les trois générations dont on a parlé tout à l'heure. C'est à travers leurs paroles que la science elle se reflète. Ama quelqu'un, tu lui poses 20 000 questions, tu n'entends pas un verset dans ces questions-là, tu te dis, subhanallah, d'où c'est un savant celui-là? Mais les gens ne font pas attention à ça. Très souvent, tu es amené à débattre avec des gens à propos de certaines questions contemporaines. Par exemple, les intérêts. Tu parles avec quelqu'un, donc moi je connais quelqu'un, il vient me voir, il voulait acheter une maison, il me dit voilà, qu'est-ce que tu en penses, tu me conseilles quoi? J'ai lui parler pendant 2 heures. Allah il dit dans le Coran, et Allah il dit dans le Coran, et le prophète il dit dans la Sunna, et les savants, je fais un exposé détaillé de toutes choses. Bien sûr, concernant ce sujet. Il était hésitant. Il m'a pas dit non, mais il était hésitant. La semaine d'après, j'apprends qu'il a pris finalement son crédit. Alors quand je vais le voir, je dis mais subhanallah, pourquoi tu étais venu me voir et à la fin tu fais fi de ce que je t'ai dit? Ça t'a pas fait peur tout ce que je t'ai dit? Il dit j'ai rencontré un autre, c'était son beau-frère, il a réussi à le convaincre en 5 minutes. Et bien sûr pas un verset ni un hadith, bien entendu. Non, les savants ont dit que vu les situations socio-économiques actuelles et les répercussions néfastes que l'on a sur du blabla, et il est parti en courant. Parce que ça a, comment dirais-je, ça allait dans le sens de ce que lui voulait. Et subhanallah, imagine-toi, t'es perdu dans une ville, mais tu as une adresse où tu veux te rendre. Tu vas voir 100 personnes. Il y en a 99 qui te disent, c'est par là, la première à droite, premier feu rouge, tu tournes à gauche, après tu vas arriver dans un rond-point, c'est la deuxième sortie. Au rond-point, après la deuxième sortie, tu vas arriver devant une boulangerie, et ben tu la contournes, il va te préciser le chemin, on dirait, il le voit entre le citant. Tu vas demander à 100 personnes, 99 elles vont te la décrire de la même façon. Le nain il va dire, je crois c'est là-bas. La voie opposée à celle que les 99 autres ils t'ont donné bien sûr. Tu vas suivre lequel? Hein?
Non, vous voulez pas me répondre? Moi, je vais partir si vous continuez, j'en ai marre. Les 99, ça c'est logique, c'est humain, n'importe qui va réagir comme ça. N'importe qui. Voilà qui. Là. Hein? Ah. Voilà qui, là. Dans tout ce qui concerne les pratiques religieuses, non, on choisit la facilité, on choisit ce qui nous arrange. Attends, mon cousin il s'est acheté une maison et mon voisin aussi, il a une maison pas mal, et moi aussi j'ai une maison. Haram pas haram, Inch'Allah khair. D'accord. Quoi qu'il en soit, c'est là tu vois les gens comment ils sont. Donc quoi qu'il en soit, la première des conditions, là je vais raccourcir. Moi qui ai demandé au frère de faire court, tu parles. La première des conditions, c'est la profondeur de la science chez la personne et le bagage qu'il a. C'est ça la première des choses avec laquelle tu reconnais un savant. C'est par sa science tout simplement. Après c'est vrai comme on dit en bon français, en bon François, au royaume des aveugles les borgnes sont rois. Et aujourd'hui tu peux connaître 4 ou 5 hadiths, tu peux en dire t'es Ibn Taymiyyah de l'époque. Mais ne te fais pas avoir par ces choses-là. Ne te fais pas avoir par ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important, quel que soit le niveau qu'on puisse atteindre dans la science, je parle bien sûr entre nous, hein, de revenir toujours aux savants et de s'asseoir avec eux, les écouter et dire punaise, on est des années-lumière de ces gens-là. Et là, ça nous remet à notre place. Ça nous remet à notre place. Autre chose qui nous permet de remarquer, de reconnaître les savants, ce sont des gens qui, malgré les qualités qu'ils ont, ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Et ils ne se considèrent pas comme étant des gens supérieurs. Au contraire, ils sont très sévères envers eux-mêmes. Et ils n'aiment pas la réputation. Et ils n'aiment pas être mis en avant devant les feux. De quoi? De la rampe? Les feux des projecteurs. Des fois je me perds dans mes expressions. Ils n'aiment pas être mis devant les feux des projecteurs. Et si ce n'était l'intérêt général, on n'aurait même pas entendu parler d'eux. Al-Shafi'i, rahimahullah, il disait, j'aurais aimé que cette science qui est la mienne, elle parvienne aux gens sans qu'ils ne savent de qui elle vient. Al-Shafi'i, c'est cette montagne dans la science. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, disait, on a été éprouvé par la célébrité. On a été éprouvé par la célébrité. Et une fois, Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah, il avait une 2 chevaux. Et il roulait, je ne sais plus si c'était en Syrie ou en Jordanie. Il roulait comme ça. Il a fait un long voyage. Et à un moment, il est fatigué. Alors il s'arrête sur le bas-côté et puis il se repose un peu. Il se repose. Il fait une petite sieste. Un peu plus tard, il entend des bruits. Il ouvre les yeux, il voit quoi? Il voit les gens comme ça en train de regarder à travers la vitre. Et chaud, c'est Albani, c'est Albani. Il s'est arrêté au milieu de nulle part, il ne sait même pas où il est où. Et en s'arrêtant, après s'être reposé, il est réveillé par les chuchotements de personnes qui l'observent à travers la vitre. Il se regarde, c'est Albani, c'est lui. Comment elle a réagi? Il a dit, ouais, c'est moi. Non, elle n'a pas dit ça. Ça vous a fait rire? Eh bien, j'espère que vous allez réagir correctement avec la suite de l'histoire. Il a pleuré, rahimahullah. Il a pleuré. Il a dit, ça y est, on est devenu célèbre. C'est une catastrophe. Elle a pleuré, vous m'avez aussi. Ah, c'est pas aussi facile. Al-Muhim. Ah, je vous ai cassé là. Al-Muhim. Cheikh Albani Ahmad s'est mis à pleurer. Il a dit, ça y est, on est devenu célèbre. Les savants, ils n'aiment pas se mettre en avant comme ça. Aujourd'hui, on a droit à une catégorie nouvelle de prédicateurs et de savants. Je les appelle comme ça. Excusez-moi, l'expression peut-être elle est mauvaise. Si c'est mauvaise, vous me direz. Les du'at people. Tu vois les people, quand ils vont à Cannes, sur les marches et tout ça, là. Ben, on a la même chose avec des gens qui prétendent être savants, qui prétendent appeler à l'islam. Ils sont dans toutes les chaînes. Tu les vois même, ils ont des séances de maquillage avant la... Ah non, des séances de maquillage avant comment dirais-je, la séance. Et des séances photos. Il y a des autographes, gars. Il y en a, hein, vous ne tenez pas, il y en a. Les people, là. Chaque fois qu'il passe à la télé, là, il a... Vous savez, la rotra, les trucs qu'ils mettent les Saoudiens, là, les sortes de voiles rouges. Chaque fois, il y en a une différente. Ajib. Avant, les savants, ils se cachaient. L'imam Malik, rahimahullah, il y a un homme, il vient de très loin. Et avant de partir de chez lui, il a réuni toutes les questions de son village. Il en avait à peu près une 50aine. Il leur a dit, je vais aller à Médine, et là-bas, il y a un imam, c'est un érudit, un savant.
Alors il a réuni les questions, il y avait 50. Il arrive chez l'imam Malik après avoir fait un long voyage. Quand il se pose devant lui, il lui pose les questions, et sur 50 questions, il répond Allahu a'lam à peu près 40. Allah il sait mieux. Allah il sait mieux. Allah il sait mieux. Et l'homme il est comme ça, il dit punaise, j'ai fait des kilomètres pour on m'a dit c'était un grand savant, il est incapable de répondre à la moitié des questions. Alors il était pas bien. Et à la fin il dit Cheikh quand même, on m'a dit que t'étais un savant quand même. Comment est-ce que tu fais quoi? On t'a dit quoi? Je suis un savant. Eh ben regarde, retourne voir les gens qui t'ont dit ça et dis-leur Malik qui connaît pas. Et dis-leur Malik qui connaît pas. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques qui permet de reconnaître les savants. Ils cherchent pas ils ne courent pas après la gloire ou bien après la réputation. C'est pas ça leur but. Faut pas dire aux gens les choses qui vont leur plaire dans le but à ce qu'ils soient appréciés par les gens. C'est pas ça leur but. Leur but c'est de dire la vérité. Soit il la connaît, il la donne. S'il a un doute, s'il a une hésitation, il dit Allah il sait mieux. Comme قال العلماء من قال الله أعلم فقد أفتى. Celui qui dit Allah il sait mieux, eh ben il a répondu à la question. La meilleure des façons. De la meilleure des façons. Aujourd'hui les gens disent allez venez, posez-moi des questions, allez, il n'y a pas de problème. Je vous fais une promotion, 3 pour le prix de 2. Et c'est parti. Et il dit n'importe quoi en plus. Et ils disent n'importe quoi en plus. Des fois tu t'assois, tu regardes les chaînes comme Iqra, que je préfère, que j'ai rebaptisé Insa, Iqra, Insa. Oublie, c'est pas libre. T'as des gens qui s'assoient comme ça, et puis on leur pose des questions farfelues, et la réponse est encore plus farfelue que la question. Tu dis, ah Allah Mousta'an, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Elle est là comme ça, allez, c'est bon, allez, encore des questions, il n'y en a plus, allez, posez des questions. S'ils savaient, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit un livre magnifique qui se nomme I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Il a appelé les savants, il les a décrits comme étant al-Muwaqqi'in. Tu vois, quand tu es malade, mathalan, ou bien tu es incapable de te rendre à la banque pour pouvoir déposer de l'argent, pour pouvoir en retirer, tu fais une procuration. Hein? Donc tu préviens la banque comme quoi Benjamin il va retirer à ma place ou bien il va déposer de l'argent à ma place. Donc tu viens à la banque après que tu as la procuration et tu signes. Et on te donne donc plein pouvoir sur mon compte. Eh bien, il a appelé les savants al-Muwaqqi'in. On va dire les procurateurs, non, on ne dit pas. Bon, on va se permettre cette néologie. Mitterrand a dit t'as le droit, hein. Retournez, vous verrez. Bref, les procurateurs, ceux qui ont une procuration de la part d'Allah. Les savants, Ibn al-Qayyim les a appelés ceux qui ont une procuration de la part d'Allah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, quand tu réponds à une question dans l'islam, dans la religion, eh ben c'est comme si tu répondais à la place d'Allah. C'est comme si tu signais à la place d'Allah. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tu as le droit. Ben c'est comme si tu avais répondu à la place d'Allah. C'est pour ça que les savants ils font extrêmement attention aux réponses qu'ils donnent lorsqu'on leur pose des questions. Et comme ils savent l'énorme poids qu'il y a sur leurs épaules, en transmettant l'islam ou bien en répondant aux questions des gens, alors ils prennent des précautions. Et vaut mieux dire je sais pas, plutôt que de mal répondre. Parce qu'en répondant mal, eh bien, c'est comme si tu avais transmis de la part d'Allah une parole qu'Allah Ta'ala n'a pas dit. Et c'est très grave. Allah a dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et que vous disiez sur Allah ce que vous ne saviez, ce que vous ne savez pas. Ça fait partie des plus grands péchés, ça. Ça fait partie des plus grands péchés. Et les savants, les vrais savants, tu vois, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule à dire je ne sais pas. Même s'il y a 1 million de personnes qui les regardent, ils disent je ne sais pas. Et ça c'est une chose qu'on a lu dans les livres, mais qu'on a vraiment retiré en s'asseyant avec les savants. Et quand on s'assoit avec des savants, qu'on leur pose des questions, on s'accroche à leurs lèvres comme ça, et qu'ils nous disent je ne sais pas, eh ben, la morale que l'on retire de leur je ne sais pas, elle est presque plus forte encore que la morale qu'on aurait retirée d'une réponse. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, qui était connu pour être un exégète, il interprétait le Coran. On lui a posé une question une fois. Comment ça se fait qu'Allah dans le Coran il dit وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Il vous a attribué lui les yeux et les cœurs. Ils ont dit pourquoi? Ce verset il revient plusieurs fois dans le Coran et chaque fois Allah il emploie le mot oui, donc le fait d'entendre au singulier et la vue et les cœurs au pluriel. Les élèves ont dit oh la question elle déchire. Ils se sont mis en mode on va écrire la réponse. C'était comme ça. Et le cheikh était comme ça en train de réfléchir. Et ils attendaient que le cheikh donne la réponse. Parce que la question est trop bien. Alors, après un moment de réflexion, le cheikh il a dit Allahu A'lam. Et celui qui rapporte l'histoire, il dit je sais pas,
si on a plus profité de son Allahu A'lam que de si on avait eu la réponse à cette question. C'est une éducation, ça. Une montagne de science, il est là, et on lui pose des questions, dit Allahu A'lam. Mais des fois, on se sent gêné quand on est devant du monde, on a certaines réputations et tout ça, qu'on nous pose des questions, on ne sache pas y répondre. Alors, t'en as malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des réponses. Ils inventent des réponses. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de creuser un trou dans lequel duquel ils ne sont pas prêts de sortir. Et tu vas perdre quoi à dire aux gens Allahu A'lam, le problème. C'est pas grave. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Et le vrai savant, il sait dire Allahu A'lam. Et on va commencer à philosopher, à tergiverser, à dire ouais, je pense que si, d'après ça, si, c'est comme si, c'est comme ça. Là, c'est ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et des fois, justement, pour venir à Cheikh Saad al-Shatri, des fois, on était avec lui comme ça, on lui posait des questions. Et des questions étaient posées, tu te dis, oh, c'est bon, la question elle est facile, pas la peine de la poser. Et ben, le Cheikh disait Allahu A'lam. Subhanallah. Une montagne de science comme ça, elle hésite à répondre à une question qui nous paraît simple, et nous on se lance à, sans réfléchir. Mais non, c'est facile ça, tu dis oui, tu dis non, c'est pas la peine de réfléchir. Et regarde ceux qui passent à la télé dans toutes les chaînes, ceux qui se pomponnent avant de passer dans l'émission. Regarde comment ils répondent à tout, sans réfléchir. Allez, c'est parti, c'est bon, les hop, suivant, c'est bon, c'est suivant. Vas-y, va. Autre chose aussi, et ça c'est pas une règle générale, mais c'est une règle importante, c'est qu'en général, les savants, les vrais, ce sont des vieux, des personnes âgées. Des gens qui ont passé toute leur vie dans la science. Comme on dit en arabe, mundo nu'umati adfarihi. Vous savez, quand les enfants ils sont petits, leurs ongles, ils sont plus fragiles, comme leurs dents sont de lait. Et bien, depuis ce moment où les ongles commencent à durcir, donc vers la puberté, jusqu'à 70-80 ans, ils sont dans la science. Quelqu'un qui a étudié la même question des dizaines de fois. Imam Ahmad, rahimahullah, il a dit, Ahmad ibn Hanbal, j'ai étudié le chapitre relatif aux menstrues des femmes pendant 9 ans. 9 ans. Et pendant que toi, tu vas lire la petite risala qui est traduite en français en 9 minutes. Et après, tu vas faire des fatwas. 9 ans à étudier les mêmes questions pour bien les maîtriser. Et nous, aujourd'hui, on est confronté à un problème. C'est que les gens, ils retournent vers les jeunes au lieu de retourner vers les vieux. Ça ne veut pas dire que tous les vieux, c'est bon et tous les jeunes, c'est pas bon. Mais en général, on retourne vers les grands savants. Et les grands savants, en général, ils ont quand même un certain âge. Et une des catastrophes qui touche notamment les jeunes parmi la communauté aujourd'hui, c'est qu'ils délaissent les grands savants et ils se rendent vers des étudiants qui ont à peine 10 ans de plus qu'eux, des fois même moins. Même lui, il est encore en train d'étudier. Des fois, son propre professeur, il est encore vivant. Et moi, je vais délaisser son professeur pour le demander à lui. C'est logique, ça? C'est pas logique. Et comme cette personne-là, même si elle a de la science, mais elle est encore en train d'apprendre. Il se peut qu'aujourd'hui elle a un avis et que demain elle en a un autre. Comme c'est le cas de la plupart des étudiants au début. Abu Hanifa disait, au début, il disait, ne demandez rien. Il disait, aujourd'hui on a un avis, demain on en aura un autre. Parce qu'aujourd'hui on a un texte, on le comprend d'une certaine façon, donc on établit un avis par rapport à ce texte-là. Demain je vais avoir accès à un autre texte qui va changer ma compréhension du texte précédent. Et qui va m'amener à changer aussi le jugement relatif à cela. Donc c'est pas rien. Il faut revenir Sahibul Shayba, celui qui a la barbe blanche. Et ne pas délaisser celui qui a la barbe blanche et qui a vieilli dans la science pour aller voir celui qui va juste avoir son diplôme. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et on aura plus de confiance envers les vieux et les personnes âgées plutôt dans la science. Mais dans la science, hein, c'est pas aussi le vieillard, c'est tout, c'est bon, il est sage. C'est n'importe quoi ça. Ça c'est n'importe quoi. Juste à titre anecdotique, juste après je vous libérerai. Il y a de ça une dizaine d'années, je travaillais, j'étais surveillant dans un collège. J'avais une collègue, donc maghrébine, qui me parlait de sa grand-mère. Elle me disait quand elle va au bled, sa grand-mère elle l'emmène au cimetière et puis ils vont se recueillir devant la tombe d'un saint, les ramène avec eux un poulet et puis l'égorge pour le saint. Et elle me dit ça comme si c'était un truc super bien. Et je lui dis mais c'est grave ce que vous faites toi et ta grand-mère. C'est de l'association. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Pourquoi tu t'égorges un poulet pour quelqu'un qui est mort? Et en quoi ça va te servir à quoi? Égorger c'est une adoration, on l'a fait que pour Allah.
On me dit, oh c'est bon, vous les jeunes là, vous venez de nous parler, vous venez d'arriver hier, vous croyez que vous connaissez mieux que nos sages? Nos sages? T'es sérieuse là? Ta grand-mère, elle a appris quoi? Elle lit quoi? Elle sait lire ta grand-mère? Moi je sais parce que je sais qu'en général, beaucoup de personnes âgées des anciennes générations au Maghreb notamment, malheureusement sont analphabètes et ne savent pas lire. Je fais ta grand-mère, elle sait lire ta grand-mère? Elle fait non. Ah je vois, bon, pour toi, un analphabète, sous prétexte qu'il est vieux, il est forcément plus sage que quelqu'un de plus jeune, alors qu'il lit et s'instruit. D'où tu tiens ça, toi? D'où tu tiens ça? Vous tenez ça d'où? C'est faux ça. Il y a une différence entre l'expérience due à la vieillesse, il n'y a pas de problème, je suis d'accord là-dessus. L'expérience de la vie. Très souvent les jeunes sont tendance à mettre de côté l'expérience des anciens dans les affaires de tous les jours. Ça c'est une erreur. Il faut venir à eux dans ces choses-là. Mais ce qui concerne la religion, il n'y a pas d'expérience dans la religion. C'est de la science qu'on demande. Cette science-là, elle s'obtient à travers la lecture et l'étude des textes. Pas dans l'expérience. Moi, une fois, j'ai fait 6 mois, on s'en fiche de toi. Même si tu as la barbe qui te caresse les genoux, ça ne change rien. C'est par la science qu'on fait la différence. Quoi qu'il en soit, les savants réunissent en eux, c'est à peu près, bien sûr, vu que le temps nous fait défaut, on ne va pas pouvoir tout dire, mais quoi qu'il en soit, à peu près, et d'autres qualités encore aussi, et ils réunissent ce qu'on a cité, entre autres. Et c'est malheureux qu'on vive une époque où les musulmans sont de plus en plus nombreux et de plus en plus ignorants. C'est malheureux qu'on vive une époque où les musulmans sont capables de nous sortir 10 noms de chanteurs les uns après les autres, ou bien 10 noms de joueurs de football, ou bien de basketball, ou bien de je ne sais quoi d'autre, comme sport, et qu'ils sont incapables de nous donner des noms savants. Incapables. Là, vous vous souvenez comment on a dit qu'au début, comment les non-musulmans, ils honorent leurs savants? Ils donnent des noms de constellations, ils donnent leurs noms à des étoiles, à des planètes, ils donnent leurs noms à des maladies ou bien à des vaccins, ils donnent leurs noms à des rues dans les villes, ils donnent leurs noms à tout. Ils donnent leurs noms à des croissants. Ils les honorent. Et ils font des cérémonies pour eux, ils les honorent, ils les récompensent. Et nous on les ignore, on ne les connaît pas. Et quand on a des problèmes au niveau de notre religion, on demande à n'importe qui. N'importe qui vient sous prétexte qu'il est imam de mosquée, forcément il a raison. C'est faux ça. C'est faux. L'imam de la mosquée, c'est pas forcément un savant. Ne crois pas à cela. Reviens aux savants, revenez à ceux qu'Allah il a élevés au-dessus de vous. Et aux vrais savants parmi eux. Ceux qu'on a cités et ceux qui ont parmi eux les caractéristiques qu'on a données aussi. Et si vraiment tu es intelligent, tu sauras faire la distinction. Al-Arab yaqulun اللبيب يفهم بالإشارة. اللبيب يعني الذكي الفاطن الذكي الحاصف العقيل يفهم بالإشارة. L'intelligent, le malin, le rusé, il comprend juste en lui faisant signe, il comprend. Tu comprends ou pas? Ouais, j'ai compris. Il comprend. Amma toi, t'es là en train de zapper sur les chaînes qu'on a malheureusement dans la parabole, qui beaucoup d'entre elles comportent plus de mal que de bien, même si elles se revendiquent comme étant des chaînes islamiques. Ne crois pas que toute personne qui passe à la télé, forcément, c'est une savante. Et arrête de me dire, ouais mais le cheikh il a dit la fois dans la télé. Arrête la télé. Les chours de la télé. Voilà. Vous avez entendu ce qu'on dit sur les chours people. D'accord? Et في الحديث بقية. Il y a d'autres choses à dire, لكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On se contente de cela. Et je m'excuse si j'ai pris plus du temps qui m'était imparti. Et je tenais à vous remercier pour votre présence et votre patience à mon égard durant ces longs instants dans lesquels je vous ai parlé de beaucoup de choses, en espérant que la fin de mon discours ne vous a pas fait oublier le début, et en espérant qu'Allah tabaraka wa ta'ala mette dans cette assise la bénédiction et le profit et l'utilité, et qu'il nous permette de voir à travers ces personnes-là nos défauts et de s'en rappeler et de faire en sorte de s'améliorer et de les changer. Et si on a l'intention et qu'on fournit les efforts et qu'Allah nous accorde la réussite, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum, wa ashhadu Allah anni ahbabtukum fillah, wa as'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi a'la faradis al-jinan مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الجمعية وأن يوفقهم وأن يعينهم وأن يجعلهم سببا لنشر الدعوة الطيبة ولنشر السنة الصحيحة ولاجتماع كلمتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم سببا للخير ومفتاحا للخير
وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه محبته. وأطلب منكم يا سكان هذه المدينة أن تقوموا بجنب إخوانكم في هذه الجمعية، وأن تمدوا إليهم أيدي المساعدة والمعاونة، عملا بقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فمثل هؤلاء الشباب، مثل هذه الفتية، جدير وحري بأن تساعد وبأن تعان. هذه الفتية من الشباب يستحقون منا أن نعينهم، ويستحقون منا أن نساعدهم، ويستحقون منا أن نعفو عن زلاتهم، ويستحقون منا أن نشكر جهودهم وما إلى ذلك. Donc mes frères, barakallahu fikum pour votre présence, qu'Allah vous récompense pour votre patience, et qu'il aussi récompense les responsables de cette association qui ont fait tous ces efforts pour que cette journée on ait pu la passer ensemble. Inch'Allah, pouvoir, comment dirais-je, partager des leçons, des moralités et des enseignements. Ils ont énormément de mérite dans ces actions qu'ils entreprennent, dans ces locaux qu'ils mettent à votre service, et dans ces cours qu'ils dispensent pour vous et pour vos enfants, et j'en passe et d'autres. Et ils méritent de votre part à ce que vous les aidiez. Ils méritent de votre part à ce que, si jamais ils font une erreur, que vous leur pardonniez. Et si jamais ils font des efforts pour vous aider, que vous les remerciez. Ils méritent que vous soyez à leur côté. Ils méritent que vous les accompagniez dans ces efforts-là. Et autant de monde, si chacun d'entre nous il fait 2% du travail, eh bien on aura fait 100% du travail à nous tous. Et le croyant, il est fort par son frère, il est faible par lui-même. Il est fort par son frère, il est faible par lui-même. Surtout quand on voit l'âge de ces personnes-là. C'est des frères, ils sont jeunes. Et pourtant, ils ont endossé cette responsabilité et ils ont fait des efforts pour l'intérêt général. Alors ne leur tournez pas le dos. Et sachez que ce chemin qu'ils ont entrepris, bi'idhnillah, s'ils sont fermes dessus, il ne leur ouvrira que des portes bénéfiques et énormément de bonnes nouvelles de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si vous voulez vous aussi profiter de ces bonnes nouvelles-là et de ces bénéfices, alors accompagnez-les dans ce noble voyage et ce noble projet. Et qu'Allah nous aide tous à accomplir les actions qui suscitent sa satisfaction. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.